Alors je dis donc jusqu'à maintenant on a étudié un liquide incompressible, un fluide incompressible. Donc on a établi qu'après intégration de l'équation fondamentale de la stabilité du fluide, donc la pression elle varie d'une manière linéaire. Pz également à rho gz plus P0, avec P0 c'est la pression en Z égale à 0, ou tout simplement utiliser que la différence de pression entre deux points appartenant au liquide est égale à rho gh, avec h c'est la hauteur entre les deux. Et faites attention, toujours le point le plus bas est là la plus grande pression. Alors maintenant on va passer donc au cas des gaz. C'est-à-dire ici donc la masse volumique il peut changer. Donc on considère l'atmosphère isotherme et on considère que l'atmosphère équivalent à un gaz parfait. C'est-à-dire donc on peut utiliser l'équation des gaz parfaits V est égal à N RT. Et aussi on considère que on est dans le cas isotherme, c'est-à-dire que la température reste constante. Alors d'après ça, donc PV est égal à NCM sur MRT, c'est-à-dire que M sur V, c'est-à-dire la masse volumique, M sur V est égal à PM sur RT. Alors, cette masse volumique, on va donc l'utiliser dans l'équation fondamentale de la statique des fluides. dP sur dz est égal à moins rho g, c'est-à-dire que dP sur dz égale à moins PM sur RT. Alors, c'est-à-dire, remarquez que la masse volumique, maintenant, il change avec la pression. Si la pression change, c'est-à-dire la masse volumique change, et ça entraîne une résolution différente, donc une résolution mathématique différente. C'est ce qu'on va voir ici, fois G. Alors on fait une séparation de variables, donc la pression à gauche, l'altitude à droite, donc dP sur dz, dP sur P, dP sur P égale à moins mg sur RT dz. Alors là, on a fait une intégration, une séparation de variables pour pouvoir intégrer cette expression. Donc entre l'altitude par exemple z entre 0 par exemple, l'altitude z égale 0 et z. Donc pour z, ça correspond par exemple P0 et pour z, ça correspond à une pression Pz. Alors là, ça donne un log de P sur P0 est égal à moins mg RT z. Z moins 0, c'est 0. Alors, d'après cette expression, donc on peut tirer que P sur P0 est égal à l'exponentielle moins mg sur RT z. Alors là, donc on va poser RT, alors P, donc P en fonction de Z, c'est P0 exponentielle moins mg sur RT fois Z. Qu'on peut écrire tout simplement en posant, on pose HA est égal à RT sur mg. C'est-à-dire cette expression devient P0 exponentielle moins Z sur HA. Alors ça c'est pour la mettre sous l'expression que vous utilisez par exemple en électricité pour la charge du condensateur par exemple, ou vous avez une tension ou un courant, donc U ici par exemple est égal E
exponentielle moins t sur tau. Alors ça c'est le temps caractéristique des circuits, par exemple si RC. Alors là donc la courbe de la pression en fonction de Z, donc c'est en Z égale à 0, c'est 0. Alors c'est-à-dire ici HA il joue le rôle de tau. C'est une hauteur caractéristique qu'on appelle hauteur d'échelle. Alors, bien sûr, il dépend de la température, de la masse volumique de l'air, de G. En faisant l'analogie avec l'électricité, avec les courbes classiques en utilisant l'exponentielle moins t sur tau. Alors, en 0, donc en z égale à 0, la pression est égale à P0. Et c'est une fonction décroissante. La pression, il diminue d'une façon exponentielle. Et bien sûr, en H est égal à HA. H est égal à HA. Donc la pression devient 0,37 fois la valeur maximale P0. Ou tout simplement en faisant la tangente, on peut déterminer le HA. Alors ça c'est une caractéristique de la décroissance de la courbe exponentielle. Alors c'est-à-dire tout simplement après 5HA, on peut dire que la pression devient presque nulle. On peut dire aussi que donc si HA est très petite, c'est-à-dire que la chute il est vite, la chute de la pression elle se fait vite. Si HA est très grand, c'est-à-dire que la chute de la pression elle est lente, et ainsi de suite. Alors HA c'est une caractéristique de la diminution de la pression en fonction de Z. Alors, par exemple, si on se demande donc à quelle hauteur, donc en général pour les températures ordinaires, donc 0 Kelvin, donc la masse molaire de l'air c'est à peu près 20 grammes par mol, R c'est 8,32 dans le système international, G à peu près 9,89 newtons par kilogramme. Alors vous allez trouver que HA c'est l'ordre de 8 km. 8 km. Alors c'est-à-dire qu'en 8 km, donc la pression devient 0,37 P0. Si P0 est égal à la pression en Z égale à 0, c'est-à-dire par exemple P atmosphérique. Si on se demande la question, à quelle hauteur, donc on est sur, par exemple sur la surface de la Terre, d'après cette courbe, c'est-à-dire cette courbe que la pression, lorsqu'on monte, donc on est sur la surface de la Terre. Alors ça c'est P atmosphère. Alors lorsqu'on monte dans l'atmosphère, alors la pression elle diminue. Donc en 8 km, donc lorsqu'on a le 8 km, vous voulez la pression 0,37 P atmosphérique. C'est-à-dire 0,37 à peu près atmosphère. P atmosphérique c'est à peu près 1 atmosphère, c'est-à-dire c'est 0,37 atmosphère. Alors si on se demande à quelle hauteur, on peut dire que la pression presque n'a pas chuté. C'est-à-dire que donc la variation de pression c'est de l'ordre de 1% entre le point A et B, un point B. La différence de pression donc n'a pas chuté de 1%, c'est-à-dire PA moins PB sur PA à peu près 1% égale à 0,01.
Alors, si on fait le calcul, on va trouver que Z est égal, ZB est égal à peu près 0,01 HA. Donc, ça donne à peu près 80 mètres. Alors, c'est-à-dire sur une hauteur de 80 mètres, la pression chute de 1%. Chute de 1%. C'est-à-dire c'est rien. Alors, c'est-à-dire si ça, vous avez 1 atmosphère, donc là, vous aurez 0,99 atmosphères au point B. Alors, c'est-à-dire dans une zone, si on est dans des hauteurs de l'ordre de 100 mètres à peu près, on peut dire que la pression presque reste là, la même pour le gaz. Alors, on ne peut pas ressentir la variation de pression, sauf si la hauteur est très grande, c'est des centaines de mètres, 400, 500, oui, 1 km, 4 km, 8 km, donc on peut ressentir la variation de pression. Mais si on reste dans des hauteurs normales de 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres, on peut dire que la pression, c'est presque la même. C'est pourquoi, lorsqu'on est, par exemple, si vous avez une bouteille, un gaz enfermé dans une bouteille de hauteur, par exemple, 1 mètre, on peut dire que presque le gaz, la pression en tout point est la même. Donc c'est pourquoi on parle ici de la pression des gaz à l'encontre de la pression à l'intérieur d'un liquide. Dans un liquide, donc la pression en passant d'un point à un autre, donc il varie d'une manière considérable. Alors, ça c'est pour les liquides, il y a une variation considérable. Alors, pour les gaz, donc vous allez remarquer que la variation, on peut pas percevoir ressentir cette variation, sauf si la hauteur est très grande, de l'ordre de centaines de mètres et de kilomètres. Alors là, on parle seulement, ça donnerait la pression de la gaz pour les cas ordinaires. Alors ça, ce calcul, vous pouvez le faire en utilisant l'expression suivante. La pression en A, c'est P atmosphérique, P en B, c'est P0 exponentielle ZB sur HA, sur P0, et faites le calcul, vous allez trouver, c'est à l'ordre de 100 mètres, 80 mètres. Alors, on va voir, donc nous avons vu que P est égal à P0 exponentielle moins mg sur RT fois Z. Donc, ça c'est la variation de la pression en fonction de l'altitude Z. On va voir d'autres expressions. Alors, d'après la théorie cinétique des gaz, donc nous avons R est égal à NA fois KB, avec KB c'est la constante de Boltzmann et NA c'est le nombre d'Avogadro. NA, constante d'Avogadro, et KB c'est la constante de Boltzmann. Alors en faisant changer donc le R ici, donc on a la pression en fonction de Z est égale P0 exponentielle moins mg sur NA RT fois Z. Alors remarquez ici, donc on sait que le nombre de moles N est égal à la masse totale sur la masse molaire. Alors si vous avez un volume de gaz donné, donc le nombre de moles c'est la masse totale sur la masse molaire. Alors, est égal en même temps le nombre de particules sur la constante d'Avogadro.
Alors, c'est-à-dire que M sur, donc le M sur NA est égal M total sur le nombre des particules. Alors, la masse totale des particules, c'est le nombre de particules, ça donne la masse d'une particule. Donc, masse d'une particule. Alors, c'est-à-dire que P est égal à P0 exponentielle moins mgz alors ça c'est kb, pardon, ça c'est kb, sur, donc ça c'est la masse d'une particule, m sur na, c'est la masse d'une particule, sur kb. Alors je rappelle que pour une particule dans le champ de pesanteur, donc l'énergie potentielle, il s'écrit donc pour une masse m à l'altitude z, il s'écrit donc mgz, sachant que l'énergie potentielle ici, elle est nulle. Donc mgz, c'est-à-dire c'est P est égal à P0 exponentielle moins l'énergie potentielle d'une particule sur kBt. Alors là, donc c'est une autre expression qui utilise l'énergie potentielle et l'énergie donc d'agitation thermique. Alors ça c'est kBt, ça c'est une énergie, ça c'est une énergie. Alors ça c'est une énergie thermique ou l'agitation thermique des particules, l'énergie cinétique provoquée par l'agitation des particules. Et ça c'est l'énergie potentielle d'une particule. Alors, donc ça c'est une autre expression en fonction des énergies. Alors, on peut aller plus loin, donc en utilisant la densité particulière. Alors, c'est quoi la densité particulière? Donc, tout simplement, c'est le nombre de particules par unité de volume. Alors, si vous avez un nombre de particules dans un volume donné, qui contient un nombre de particules n, on peut dire que, supposer que le nombre de particules il est constant, c'est n égale à n sur v. Alors c'est le nombre de particules par unité de volume. Alors si la densité varie d'un point à un autre, on définit la densité en chaque point par dn sur dv. C'est-à-dire on prend un élément de volume dv qui contient un nombre de particules dn. Alors la densité particule c'est dn sur dv. Alors d'après la théorie cinétique des gaz, donc on a déjà donc l'équation des gaz parfaits c'est PV est égal nRT avec le R c'est Na fois Kb. Donc est égal N c'est le nombre de particules sur le nombre d'Avogadro, R c'est Na fois Kb. Kb est égal, alors je simplifie, alors c'est-à-dire que P est égal N sur V kBt. Alors ça c'est la densité particulière, c'est-à-dire que P est égal à la densité particulière, donc on la note N étoile fois kBt. Alors le nombre, la densité particulière, donc il reflète il donne une idée sur la densité des particules, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont condensés ou moins denses. C'est-à-dire la densité particulière en fonction de la pression, c'est P sur kBt. Alors tout simplement, donc, on peut dire que si P augmente, la densité particulière aussi augmente à T constante. C'est-à-dire si vous avez des particules dans un volume V avec une pression P, alors si la pression augmente, par exemple en comprimant, lorsqu'on comprime, la pression elle augmente, et le nombre de particules par unité de volume, bien sûr, aussi il augmente, parce que la densité, et donc le gaz devient plus dense.
Alors, on utilise une expression précédente, donc P est égal à P0 sur KBT exponentielle moins EP sur KBT. Alors, ça, on va le poser, c'est N étoile 0, c'est la densité particulière en Z égale à 0, ou pour l'énergie potentielle 0 exponentielle moins EP sur KBT. Alors, pour analyser cette expression, donc la densité particulière est égale à N0, l'exponentielle moins EP sur KBT. Alors, j'ai dit ça, c'est l'énergie potentielle des particules, et ça, c'est l'énergie, l'agitation thermique. Alors, c'est-à-dire en comparant l'énergie potentielle avec l'agitation thermique, on peut faire des conclusions. Alors, c'est posé à T constante, c'est-à-dire agitation thermique constante. Donc, T constant, c'est-à-dire KBT constante. Alors, on peut dire que si vous avez un tube, par exemple, qui contient des particules, alors, lorsque EP augmente, alors lorsque l'énergie potentielle augmente, c'est-à-dire en montant dans le tube, l'énergie potentielle augmente, c'est-à-dire que on monte l'énergie potentielle de pesanteur, il augmente, c'est-à-dire en montant dans le tube. Alors, ce terme, l'exponentielle moins, donc il diminue, c'est-à-dire que N étoile, la densité particulière, il diminue. Alors, c'est-à-dire que les particules qui ont énergie potentielle petite, alors, ils ont une densité, dans cette zone, on a une densité particulière plus grande. Et lorsqu'on monte, la densité particulière, il diminue. Lorsqu'on monte, la densité particulière, il diminue. Alors, c'est-à-dire pour les niveaux bas d'énergie, les niveaux bas d'énergie, la population, elle est grande. Donc, on dit que une population, ils sont peuplés. Population grande. Grande population. Alors, les niveaux énergétiques plus hauts sont moins peuplés. On dit qu'ils sont moins peuplés. La densité particulière comme ça là, moins peuplés. Alors, on peut aussi comparer EP avec KBT. Alors, KBT, ça reflète l'énergie thermique, c'est-à-dire l'agitation thermique. Agitation thermique, ça reflète l'agitation thermique. Alors, si KBT, si KBT, il est très grand, donc il est très grand, si on chauffe le milieu, donc la température, alors le terme devient plus important que EP. Alors, donc ce terme il tend vers 0, c'est-à-dire que N étoile tend vers N0, une constante. C'est-à-dire une constante, c'est-à-dire que le gaz il est réparti d'une manière uniforme sur tout le volume. La différence la population, c'est-à-dire que une étoile constante, c'est-à-dire ne varie pas avec la hauteur, on a une répartition uniforme des particules. Alors, tout simplement, la chaleur, la température, lorsqu'on chauffe, la température est grande, l'agitation thermique, الحركية ديال les particules تتولي كبيرة, de telle façon تتوزع عليك les particules sur tout le volume d'une manière uniforme. L'inverse, si la température diminue, alors ça tend vers, si ça tend vers 0,
Ça tend vers l'infini, c'est expansé moins l'infini, c'est-à-dire n étoile, elle tend vers 0. Donc, c'est-à-dire que presque tous les particules, donc, sauf le niveau plus bas, donc, donc, il y a une variation, c'est presque la valeur tend vers 0, c'est-à-dire les particules ne se trouvent pas dans les hauts niveaux, donc c'est condensé dans un seul niveau. Alors, c'est-à-dire tout simplement les particules qui nous alors, ce qui fait donc il y a si vous voulez une compétition entre les deux cas, entre la température, entre l'agitation thermique et l'énergie potentielle. Alors, tout simplement, l'énergie potentielle, j'ai la gravitation terrestre. Alors, les particules, c'est vrai, mais l'agitation thermique, ça devrait être tout simplement. Et la température c'est-à-dire l'agitation thermique, c'est toujours d'une manière uniforme. Mais si la température est plus basse, l'énergie potentielle, est importante. Donc, l'énergie potentielle est importante. Donc, le poids des particules tire le ballon. De telle façon, tous les particules descendent en bas. C'est une condensation des particules. Des particules. Alors ça c'est donc analyse énergétique de la répartition des particules en utilisant l'expression suivante. Alors ce facteur là, donc le facteur ADA, donc remarquez que n étoile est proportionnel au facteur exponentiel moins EP sur KPT. Alors ce terme-là, il est très important, surtout en physique statistique, dans l'étude des particules, la physique des particules. Donc il est nommé facteur de Boltzmann. Alors c'est-à-dire c'est lui qui détermine comment les particules sont réparties sur les différents niveaux. Donc en faisant une comparaison entre l'énergie potentielle des particules et leur agitation thermique. Alors pour la poussée d'Archimède, alors ça, vous avez déjà utilisé ça dans les années précédentes. Donc l'expression, donc on dit que lorsqu'un corps S est émergé dans un fluide liquide ou gaz, donc c'est pour dire que c'est un liquide, donc il se met à une force qui est dirigée vers le haut. Alors une force qui est dirigée vers le haut, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. On le note parfois PA. Alors son expression, donc PA est égal à moins ρ du fluide fois le volume déplacé fois G. Alors G bien sûr il est vers le bas, alors le signe moins c'est pour dire que la poussée d'Archimède il pousse toujours vers le haut. Alors pour la démonstration, donc l'explication de l'interprétation de cette poussée d'Archimède, d'où vient cette poussée d'Archimède? Alors tout simplement on peut le démontrer en utilisant l'expression qu'on a déjà établie que la pression, il dépend de la profondeur des liquides. Alors c'est-à-dire que la pression à l'intérieur des liquides, il diminue, il augmente lorsqu'on descend. Alors c'est-à-dire que les points en contact avec le liquide sont soumis à des forces pressantes différentes. Alors là, donc toujours la pression des liquides, il pousse vers la normale à la surface élémentaire. Alors c'est la contribution de toutes les pressions élémentaires
qui conduit à la force globale PA. Mais bien sûr, puisque les pressions alors lorsqu'on descend, alors par exemple le point A et le point B, alors la pression au point B il est supérieur à la pression au point A. Alors en faisant la somme de toutes ces pressions, on va trouver qu'il est différent de zéro, c'est-à-dire que on a une poussée vers le haut. Alors vous pouvez, si vous voulez démontrer, c'est que la force totale, ce n'est que l'intégrale sur toute la surface des forces élémentaires, c'est-à-dire c'est l'intégrale de dF, ou la pression, fois les surfaces ds. Alors ça c'est la pression, la poussée d'Archimède. Le résultat de cette intégration, c'est la poussée d'Archimède. Alors là, la pression, on peut utiliser cette expression. On peut utiliser, c'est-à-dire une forme connue, une sphère, par exemple un cube ou un parallélépipède pour simplifier les calculs. Et en faisant cette intégration, donc c'est la somme de toutes les pressions partielles élémentaires ici, pression partielle, qui donne naissance à cette poussée d'Archimède. Alors le résultat final, tout simplement, on trouve que PA est égal à moins ρf fois VD fois G. Alors ρf c'est la masse volumique des fluides, parce que c'est la masse volumique des fluides qu'on utilise dans l'expression de P ici. Et le volume déplacé, alors tout simplement c'est le volume immergé des solides. Alors cette partie-là. Alors tout simplement, donc lorsqu'on va faire le calcul, on trouve c'est en fonction des volumes seulement immergés des liquides. Alors ça c'est le volume immergé. Donc là, ici c'est partiellement immergé.